Dax consacre pendant les fêtes une journée complète aux enfants pour qu'ils puissent faire la fête comme les grands. Le jour des enfants, lors des fêtes de Dax, commence toujours par la remise de la clé pour que les enfants soient les maîtres du jeu. Alors ce matin, elle a commencé dès 9h30 par l'Enciro des Pitchouns. L'Enciro des Pitchouns, c'est en fait c'est une course sans être une course. Ça ressemble à un Enciro comme ça se fait en Espagne, mais là il n'y a pas de véritable taureau, il n'y a que des taureaux factices qui sont poussés sur des petites roues, sur des carrettes, donc on appelle ça des carretones, et les enfants courent devant ces taureaux factices. Voilà, ça c'était à 9h30, c'était vraiment l'ouverture de la journée par le maire qui remet les clés de la ville aux enfants. Jeux gonflables, radio crochet ou junior scapade, cette journée attire chaque année de nombreuses familles. On est gâté par le temps malgré tout ce qu'il a pu tomber comme pluie cette nuit. On estime je parle en enfants, 3000-3500 enfants qui viennent dans le parc des arènes. Donc qui dit enfants dit aussi les parents, les grands-parents, donc ça fait vraiment beaucoup de monde. Voilà. J'ai couru à la feria, l'escapade, des jeunes. Ça fait longtemps qu'on vient, alors je fais souvent. Après je m'amuse dans le parc avec les jeux et là tout de suite je vais aller au jeu. Là. Et cette année, le parrain de la journée est un local qui lutte contre la pédophilie en milieu sportif avec son association Colosse au pied d'argile. C'est vrai que souvent le parrain de la journée des enfants était des fois une personnalité connue du monde sportif, mais connue nationalement. Là, cette année, on a voulu mettre en exergue quelqu'un de local et qui œuvre beaucoup pour... certes, quelque chose de pas de très réjouissant, qui est la lutte contre la pédophilie dans le milieu associatif et milieu associatif sportif. Donc c'est mettre un peu en avant son association qui à mon avis est très utile et qui doit prendre de plus en plus d'ampleur. Je crois qu'il faut le faire, il faut en parler. On va profiter justement de cette journée pour, on va distribuer je pense près de 1000 guides, donc c'est des guides qu'on va donner aux parents. Ces guides vont servir aux parents à parler de ce sujet en famille avec leurs enfants, à leur apprendre à se protéger et aussi à évaluer le degré de danger où se trouvent leurs enfants. Donc par rapport à des questions, selon les réponses que vont donner les enfants, les parents verront si leur enfant est en danger ou s'ils se sont protégés par rapport à ces prédateurs et par rapport à des situations. L'association a 2 ans d'existence. En 2 ans d'existence, j'ai 800 témoignages et j'ai déjà aidé 120 victimes qui n'avaient jamais parlé de leur viol ou de leur agression sexuelle. Il y a la Fédération française de rugby qui s'est engagée avec nous. À la rentrée, il y a le Krebs de Toulouse, le plus gros Krebs de France. J'ai plusieurs clubs omnisports qui se sont déjà engagés avec nous. Il faut savoir qu'une femme sur 4 et un homme sur 6 sont victimes d'agressions sexuelles. Donc c'est énorme. C'est vrai qu'en tant que maman de 3 petits garçons, c'est un sujet qui est important mais sur lequel on n'est pas toujours à l'aise et sensible de parler de ce sujet auprès des enfants, ou du moins c'est vrai qu'on n'a pas toujours ça en tête quand on les envoie dans des clubs de sport, à vrai dire. Voilà, donc je trouve que l'initiative est plutôt bonne, surtout dans une feria aujourd'hui qui est dédiée aux enfants. Voilà. Bien que le sujet soit très sérieux, c'est tout de même avec le sourire que la journée des enfants a continué.